Bienvenue à un nouvel épisode du podcast La Technique Moneyball. Je suis arrivé un peu d'avance à mon meeting, donc j'ai décidé d'en profiter pour faire un épisode de podcast. Et les gens me demandent souvent quels sont les outils d'intelligence artificielle que j'utilise dans mon quotidien pour ma création de contenu, ma structure et ma productivité. Donc, ce que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui, c'est de vous présenter les 5 outils que j'utilise de façon quotidienne, mes 5 outils préférés. Et je vais vous les présenter de façon très de base, puis je vais vous donner quelques exemples aussi. Donc, le premier, c'est un évident, c'est ChatGPT. J'utilise ChatGPT à tous les jours. J'utilise la version Plus à 25 $ par mois. Ce que je m'amuse à dire, c'est oui, je paye 25 $ par mois, mais normalement, le premier du mois, vers 10h30 du matin, je l'ai rentabilisé déjà. Ça me permet de sauver énormément de temps. Et une des choses que j'utilise avec ChatGPT, ce sont justement les GPT. Il y a très peu de gens qui connaissent ça, mais on a la possibilité avec la version Plus de pouvoir créer des GPT. Donc, c'est des intelligences artificielles à même ChatGPT. Et moi, j'aime les catégoriser en 2 segments. Tu peux faire des GPT fonctionnels et tu peux faire des GPT identitaires. Un GPT identitaire, c'est quoi? C'est que je vais me bâtir un GPT et je vais lui donner une identité propre. Donc, je pourrais créer un GPT pour ma compagnie de formation. Je pourrais créer un GPT pour moi qui anime une émission de radio. Je pourrais créer un GPT pour la compagnie de ma blonde en madérothérapie. Je pourrais créer un GPT pour mon club de deck hockey, le Mobux de McMaster. Donc, je crée cette identité-là. Je lui donne de l'information. Je peux mettre des documents comme mon image de marque, ma planification stratégique, la description de mon entreprise et tout. Et chaque fois que je vais me référer à ce GPT-là, ben, il va déjà avoir un contexte et il va déjà être capable de me répondre en prenant cette identité. Fait que ça, c'est un gros avantage du fait que si j'utilise ChatGPT pour plusieurs raisons, ben, j'ai toujours besoin de le rééduquer, de lui dire « Ah, aujourd'hui, imagine que je suis un podcasteur et j'ai besoin que tu me fasses ça. » Quand j'ai un GPT personnalisé, identitaire, ben, je m'en vais me référer à ce GPT-là et ça règle le dossier. Le deuxième type de GPT, ce sont des GPT fonctionnels. Et comment je les fais, mes GPT fonctionnels? Ben, c'est toujours un réflexe maintenant que j'ai. À chaque fois que je vais utiliser ChatGPT de façon récurrente pour la même tâche, je vais tout simplement créer un GPT fonctionnel. Le meilleur exemple que je peux vous donner, comme la plupart d'entre vous, vous le savez, ben, j'anime une émission de radio au FM 103.3 le lundi midi. Mais à tous les lundis matins, je fais ma revue de presse, je vais sortir toutes les actualités qu'il y a eu au niveau de l'intelligence artificielle et du marketing numérique. Et j'allais dans ChatGPT et je lui disais, voici un article, peux-tu m'en faire un résumé topo pour la radio et tout ça? Et là, il me disait, quelle est ton émission de radio? C'est quoi la thématique? Blablabla. Blablabla. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé un GPT qui s'appelle Radio Topo. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de lui mettre un hyperlien d'un article et il sait déjà je suis qui, c'est quoi mon émission de radio et quelles sont mes attentes par rapport à lui. Il va me sortir un topo que je peux faire de 2-3 minutes en claquant des doigts. Ça, c'est un exemple de GPT fonctionnel. J'en ai fait aussi pour les courtiers immobiliers. Tu mets un lien centriste dans ce GPT-là, il te transforme le lien centriste en publication Facebook. Il y en a des plus complexes. Mon livre, Le succès en affaires grâce aux médias sociaux, on a la matrice Moneyball qui a une dizaine de points à valider pour faire son plan d'action sur les médias sociaux. Ben, j'ai créé un GPT fonctionnel. Je lui ai mis la matrice comme base de connaissances. Je lui ai mis également mon livre. Je lui ai donné des instructions très claires. Et tout ce que tu as à faire, c'est que tu vas sur ce GPT-là et tu peux écrire « Je suis une coiffeuse de Sainte-Julie, peux-tu me faire ma matrice? » Enter. Et il va te la faire exactement en accord avec mon document de la matrice. Fait que ça, ce sont des outils de ChatGPT qui te permettent de sauver énormément de temps. Le deuxième que j'aime beaucoup utiliser, que j'ai découvert tout récemment, c'est NotebookLM. Donc, c'est une intelligence artificielle de Google. Moi, je l'ai gratuitement parce que je suis avec la suite Google, donc mes courriels sont hébergés avec Google. Et NotebookLM, c'est une intelligence artificielle, mais à la différence des autres, c'est qu'il va travailler son intelligence artificielle seulement avec le contenu que tu vas lui donner. Donc, il ne va pas aller chercher sur Internet des informations complémentaires. Donc, si tu as une bonne base de données, tu peux lui mettre de l'information là-dedans et lui dire « travaille juste là-dessus ».
Donc, le meilleur exemple que je peux donner, moi, je l'utilise beaucoup où est-ce que je vais prendre mon livre, je vais le mettre dans le Notebook LM et je vais lui dire, voici les tâches que je veux que tu accomplisses, je veux que tu lises mon livre et que tu m'isoles des citations avec lesquelles je pourrais faire des posts Instagram. Je voudrais que tu m'identifies les principaux sujets pour être capable de faire des articles de blog. Donc, imaginez que c'est comme si j'avais un adjoint, mais je prends l'adjoint et mon livre, je les enferme dans une pièce et je dis, tu sortiras de là quand tu auras travaillé sur mon livre exclusivement. Le gros avantage de ça, c'est que ça permet de concentrer l'information et de ne pas avoir de fausses informations qui est allé chercher sur Internet et qui n'a pas validé la source. Et plus important encore, moi j'appelle ça nourrir la bête, ça me permet de créer du contenu qui est exclusif et qui est propre à moi parce qu'il part de ma base de données, il part de mon livre. Je peux l'utiliser aussi pour d'autres choses, du fait que je pourrais prendre un épisode de podcast sur le marketing numérique que j'ai écouté. Je l'ai trouvé super intéressant. Je le mets là-dedans et je lui dis, peux-tu me sortir les golden nuggets qu'il y a là-dedans et je voudrais en faire une infolette. Donc, c'est vraiment lorsqu'on veut travailler sur une pièce de contenu principale et qu'on ne veut pas avoir d'informations polluées par la base de connaissances qui est l'Internet. C'est le deuxième outil que j'utilise qui est Notebook LM. Le troisième que j'adore utiliser, c'est Opus Pro. Donc, Opus Pro, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va faire du clipping. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que je vais mettre une grande pièce de contenu. Moi, il y a 2 pièces de contenu que je vais utiliser à longueur de semaine. Premièrement, c'est mon émission de radio qui est filmée pendant 45 minutes. Et le deuxième, c'est chaque épisode de podcast. Donc, l'épisode que je suis en train de faire en ce moment, je vais le prendre au complet. Je le mets dans Opus Pro et Opus Pro va le lire, va l'analyser et va me le séparer en clips. Donc, c'est important de comprendre que Opus ne va pas faire du montage, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller me chercher 30 secondes au début, 40 secondes après dans le milieu et 20 secondes à la fin. C'est vraiment juste des séquences, de dire ce qu'il a dit entre 7 minutes 43 et 8 minutes 25, c'est intéressant. Il va me le clipper. On a la possibilité de mettre des templates. Donc, j'ai mon logo qui est déjà là. J'ai choisi quel type de police je veux pour les sous-titres, quelle couleur je veux et tout ça. Donc, je mets ma vidéo là-dedans. Je pèse sur le bouton « Fais-moi des clips » et en dedans de quelques minutes, il m'a sorti un 10, 12, 15 clips que je vais pouvoir utiliser ensuite sur les différentes plateformes, exemple Facebook, Instagram, TikTok de ce monde. Donc, moi, je le fais à toutes les semaines avec mon podcast, ce qui me donne une dizaine de clips que je peux utiliser. Je le fais ensuite avec mon émission de radio qui me donne une dizaine de clips. Pensez-y, je tourne un podcast de 30 minutes, ça me donne une dizaine de clips supplémentaires et je vais à mon émission de radio, ce que je fais de façon naturelle de toute façon, j'ai pas besoin de le planifier dans l'horaire, c'est pas considéré comme de la création de contenu, c'est de la documentation et ça va me sortir un autre 10 clips en quelques minutes avec Opus Pro. Ça, c'est mes 3 outils préférés. Le 4e que j'utilise, c'est Make. Make, c'est un outil d'automatisation avec l'AI. Il y a une certaine complexité dans tout ça, mais je pense que ça vaut la peine quand même que j'en parle. C'est que Make, ça vous permet de faire des automatisations un peu comme Zapier. La seule subtilité, c'est qu'on peut rajouter un élément d'intelligence artificielle là-dedans. Donc, moi, ce que je me suis monté comme activité sur Make, c'est que je vais déposer une grande pièce de contenu dans une base de données qui est hébergée sur Airtable. Donc, je vais mettre, exemple, mon article de blog où je vais mettre le verbatim de mes podcasts. Je mets une très grande pièce de contenu là-dedans et ensuite de ça, j'ai bâti des automatisations qui fait que avec Make, il va prendre mon article de blog, il va l'amener dans la première automatisation avec intelligence artificielle et la fonction de cette première automatisation-là, c'est prends mon article de blog et transforme-le en post LinkedIn. Ensuite de ça, il va l'amener dans une deuxième bulle et la fonction de cette deuxième bulle-là, c'est de le transformer en post Facebook. La troisième bulle, c'est de le transformer en carrousel Instagram. La 4e bulle, c'est de me faire une description pour un réel. La 5e bulle, c'est de m'en faire un format d'infolettre. Donc, je pourrais le faire, exemple, avec ChatGPT. La seule chose, c'est que c'est 5 tâches que je dois faire plutôt que Make et Airtable où est-ce que je mets ma pièce de contenu dedans et tout se fait de façon automatique. J'adore ça. Donc, on revient à mon processus que je vous disais tout à l'heure. Moi, je vais tourner un épisode de podcast comme celui que je suis en train de tourner en ce moment. Je vais le prendre, je vais le mettre sur YouTube et je vais le mettre sur Spotify. Je vais ensuite utiliser Notebook LM
où est-ce que je vais le mettre dans Notebook.lm et je vais dire, peux-tu me sortir le verbatim complet de mon podcast? Et il va me sortir tout ce qui a été dit pendant l'épisode de podcast. Je prends ensuite ma vidéo YouTube, je la mets sur Opus et ça va me créer une dizaine de clips. Je prends ensuite le verbatim que Notebook.lm m'a sorti, je le mets dans ma base de données Airtable, j'active mon scénario sur Make et il me le transforme en post Facebook, en post LinkedIn, en infolette, en carrousel et en description pour un réel. Normalement, faire ce processus-là, donc de tourner mon épisode de podcast qui me prend un 15-20 minutes et après ça, de faire tout le processus des différentes intelligences artificielles, ça me prend à peu près 1 heure, ce qui me permet de créer facilement une quinzaine, une vingtaine de pièces de contenu en 1 heure. Donc ça, c'est les 4 outils que j'adore utiliser. Le dernier outil que j'utilise dans le quotidien, c'est un outil d'intelligence artificielle, mais ce n'est pas un outil d'intelligence artificielle que j'utilise pour de la création de contenu. Je l'utilise vraiment dans une démarche de productivité. L'outil s'appelle Fixer.ai, donc Fyxer.ai. Ça peut paraître dispendieux, on parle de 50$ par mois. Mais moi, si vous saviez à quel point ça me sauve du temps, c'est une intelligence artificielle qui se connecte directement à ma boîte courriel et il va faire 3 choses principales. La première chose qu'il va faire, il va détecter la nature de mon courriel et il va lui apposer une étiquette. Il peut me les mettre comme à répondre pour ton information. Ce sont des commentaires sur les médias sociaux. Ce sont des notifications que tu as de différentes applications. C'est des updates de meetings. C'est des réponses que tu attends. C'est du marketing, donc de l'infolettre et tout ça, avec des codes de couleur. Donc, aussitôt que j'arrive sur mon courriel, je vois tous les codes de couleur et je suis capable de les segmenter. Donc, le matin, je m'installe et je vais cliquer sur « Awaiting reply ». Donc, j'attends une réponse de ça. Je vais cliquer là-dessus. Il va me sortir tous les courriels desquels j'attends des réponses. Et là, à ce moment-là, je peux répondre automatiquement et ça me permet, au lieu que ça soit tout un foutoir et tout, parce que moi, ma boîte de courriel, c'est vraiment un foutoir. Je garde tous mes courriels là-dedans. Je ne les ai pas classés. J'ai complètement perdu le contrôle. Et Fixer fait le contrôle pour moi. Donc, Awaiting Reply, je clique là-dessus. Je regarde tous les suivis que j'ai à faire. Après ça, j'ai To Respond. C'est les courriels que je dois répondre. Donc, les gens m'ont posé des questions et je vais pouvoir les répondre et tout ça. Et ce qui est vraiment intéressant de cette plateforme-là, c'est que l'intelligence artificielle va jouer là-dedans du fait que après quelques réponses de courriel, il commence à voir mon style d'écriture. Est-ce que j'écris des longs textes, des courts textes et tout ça? Et chaque fois que je vais répondre à un courriel, il va me proposer une réponse déjà. Il va préécrire une réponse dans mon message et c'est à moi de le valider et de dire est-ce que je peux l'envoyer ou pas. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va rajouter une coche d'automatisation là-dedans pour pouvoir simplifier ma vie. Je vais vous donner le meilleur exemple. Je me connecte sur ma boîte de réception et moi, je commence tout de suite en cliquant sur To Respond. Donc, c'est quoi les courriels que j'ai à répondre? Et là, il me classe mes courriels par ordre de priorité. Je prends un premier courriel que je devais répondre et c'est quelqu'un qui a de l'intérêt pour ma cohorte Ligue majeure. Je lui réponds, on pourrait faire un appel découverte. Est-ce que tu as du temps dans les prochains jours? Sa réponse a été, oui, je serai disponible mardi matin entre 8h et 10h. Fixer AI me bâtit une réponse, c'est-à-dire, parfait, nous pouvons nous rencontrer mardi prochain à 9h. Ma réponse est parfaite parce qu'il est allé se connecter directement à mon calendrier et il a vu que j'étais disponible. Et là, l'intelligence artificielle a rajouté une couche. Fixer AI me propose, est-ce que tu veux organiser l'événement dans ton calendrier? Je clique sur le lien, l'événement est fait, le courriel de la personne est directement dans l'événement, le titre est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est envoyer. Ça me sauve un temps fou, autant au niveau de la rédaction et de la structure qu'au niveau du temps que je vais passer à faire ma recherche sur mes courriels et tout ça. Donc, c'est de la bombe. Donc, c'était mes 5 outils que j'utilise. ChatGPT avec les GPT fonctionnels et identitaires. Notebook.lm pour travailler sur mes pièces de contenu et les amener à un autre niveau. Opus Pro qui fait mon montage de mes vidéos. Make et Airtable qui me permet de faire la déclinaison de contenu automatisé. Et Fixer.ai qui me permet de gérer mes courriels pour être encore plus efficace. Si tu as aimé ça,
Tu peux liker la vidéo, tu peux l'envoyer à quelqu'un qui aurait besoin de ces conseils-là. Si tu connais des outils d'intelligence artificielle que tu utilises et que tu voudrais que je les essaye, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que tu as aimé ça et bon succès avec tes nouveaux outils AI. Bonne semaine tout le monde!